Eh bien, bonjour et bienvenue pour ce journal des Alpes. Nous sommes ici, au col de la Sarenne. Nous sommes sortis de nos studios de Grenoble pour ce premier jour de l'été. Le journal des Alpes qui n'a jamais aussi bien porté son nom, puisqu'aujourd'hui nous faisons un journal propre à l'image des Alpes. Zéro émission, totalement autonome sur le plan énergétique. Comment est-ce que nous faisons? Eh bien, on va vous expliquer tout ça dans quelques instants. Tout de suite, qu'est-ce qui fait l'actu dans les Alpes ce matin? L'actualité avec Serge Oriux. Voilà pour l'actu. Ici, retour au col de Sarenne à 2000 mètres d'altitude, tout près de l'Alpe d'Huez, au cœur du massif de l'Oisans. Et nous créons l'événement, le premier journal autonome sur le plan énergétique, le premier journal de l'histoire de la télévision française. C'est tout simplement une prouesse. C'était un pari que nous nous sommes lancés. Il semble réussir. On va tenir le coup. Comment est-ce que nous avons fait? Eh bien, tout simplement, je vais demander à Denis Duguay. Il va nous donner toutes les explications. Écoutez, c'est très simple. Bon, pour pouvoir faire un journal en direct de quelque part, il faut un camion satellite. Ça, nous l'avons depuis toujours. Sauf que jusqu'à maintenant, il fonctionnait avec quoi? Un groupe électrogène ou du courant amené par EDF, du secteur traditionnel. Et bien là, nous avons supprimé tout ça et nous nous sommes venus ici à Sarenne devant ce refuge. Pourquoi? Parce que ce refuge fonctionne en autonomie énergétique. Nous nous sommes branchés, si vous voulez, sur cette énergie. Elle provient de quoi? Du vent, et il y en a ici. Une éolienne à géométrie variable. C'est un modèle un peu particulier que vous allez voir, que vous voyez peut-être sur vos images. Il y a l'énergie hydraulique, il y a une retenue collinaire un peu au-dessus, l'eau descend, elle alimente ce qu'on appelle une roue Pelton qui tourne, qui fournit l'électricité. Et puis il y a 27 mètres carrés de panneaux solaires. Donc les trois énergies fondamentales sont là. Elles alimentent ce chalet depuis maintenant plusieurs années, 5-6 ans à peu près. Et puis nous nous sommes reliés à ce chalet, nous alimentons notre camion satellite qui lui a besoin de 3 kW. On les a très largement, comme quoi on peut faire propre. Eh bien, en tout cas, espérons-le. Merci beaucoup Denis pour toutes ces explications. Alors je vais appeler le propriétaire du refuge de la Sarenne, Fabrice André. Il est agronome de formation, ingénieur et depuis 10 ans, eh bien, il mène des recherches pour être complètement autonome sur ce plan énergétique. Fabrice André, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Alors ce souci de l'autonomie, du développement durable, il vous anime depuis plus de 10 ans, on peut le dire. Voilà, c'était un défi en fait de faire un bâtiment, le premier bâtiment autonome à plus de 2000 mètres d'altitude. Uniquement avec des énergies renouvelables. Alors une seule énergie renouvelable ne suffirait pas, c'est pour ça qu'on a marié l'intelligence de différents types d'énergie, l'éolien, le soleil, l'eau et la dégravitation magnétique. Et comment est-ce que vous procédez? Vous avez une centrale électronique, de gestion? On a développé en fait une carte électronique qui gère les flux entrants et les flux sortants et qui va toujours choisir la meilleure source. Aujourd'hui on a beaucoup de vent et beaucoup de soleil, on a l'embarras du choix. Il y a des jours où on n'a pas de soleil, pas de vent et très peu d'ensoleillement, donc il faut faire attention et là on retrouve la gazéification des déchets ménagers. C'est l'intelligence et le mariage des différentes sources d'énergie qui apportent l'autonomie. Merci beaucoup Fabrice André. On va voir exactement comment vous vous y prenez pour être autonome tout au long de l'année et recevoir ici eh bien, des clients, 8000 unités je crois par an. Alors vous associez l'éolien, l'hydraulique, le solaire. On voit tout cela avec Marion Mercier. La feuille est beaucoup plus dure et légèrement un peu plus amère qu'une salade qui a poussé en bas. Voilà. Mais elle a un goût incomparable. Faire pousser des légumes à 2000 mètres n'est pas la moindre de ses fiertés. Au col de Sarenne, Fabrice André a construit un lieu à son image, sans concession. Un maître mot, l'autonomie. L'eau chaude, l'électricité et le chauffage lui sont fournis par le vent, le soleil, l'eau et la combustion de ses propres déchets. C'est des choses connues qui sont mises en application individuellement pour compléter des systèmes. Toute l'intelligence du procédé, c'est que là, on a réussi à les marier, à se compléter individuellement avec une carte électronique qui va gérer la meilleure source entrante et sortante pour équilibrer en fait la production. Tout le confort moderne. Le confort moderne à partir de rien. Avant de s'installer ici, il y a 10 ans, Fabrice André travaillait dans la veille technologique. Des années passées, le nez dans les brevets. Il en est resté convaincu que les solutions existent. Ici, on est au cœur du système où en fait on va gérer l'alimentation électrique des différentes sources, l'éolien, le solaire, la gazéification. Et tout ça converge donc sur un tableau central qui après va redispatcher en fonction des besoins. Lui-même a 17 brevets à son actif. Il fait constamment évoluer son refuge comme un laboratoire. J'ai pas la prétention de faire changer le monde. Déjà, on saura que en 2010, on savait faire de l'eau chaude intelligemment, on savait faire de l'électricité intelligemment,
et on avait rapporté la preuve qu'on n'était pas obligé d'être accordé au réseau pour avoir un niveau de confort comparable, voire supérieur au niveau qu'on nous propose. Ici, malgré 100 jours hors gel par an et des conditions climatiques difficiles, l'attirail de la modernité semble soudain désuet, une petite utopie à 2000 mètres d'altitude. Voilà, nous sommes toujours au refuge de Sarenne à 2000 mètres d'altitude au cœur de l'Oisans et toujours en autonomie énergétique. C'est une vraie prouesse, on en est assez fiers, je dois vous le dire. Alors, avec moi toujours Fabrice Sandré. Fabrice, vous avez vraiment cette expertise au niveau donc de la gestion de l'énergie et cette expertise, eh bien, elle vous a permis de développer un moteur, de l'appliquer à la mécanique avec un moteur à dégravitation. Expliquez-nous un peu le principe. Voilà, alors c'est un moteur surnuméraire qui permet en fait d'amplifier un mouvement et de créer de l'énergie à partir d'une source entrante. En gros, on aura un moteur qui lui va consommer du courant, on n'est pas dans du mouvement perpétuel, on est dans un mouvement surnuméraire. Il y a une source à l'origine. Il y a une source, on consomme du courant et ensuite on produit en cascade par l'intermédiaire de 5, 10, 20 alternateurs un mouvement donc qui lui va produire du courant. D'un côté on en consomme, de l'autre côté on en produit. Le différentiel des deux fait qu'on a une énergie surnuméraire qui est particulièrement appréciable puisque aujourd'hui l'énergie on ne sait pas la stocker, l'énergie électrique. Nous on propose de l'amplifier. Alors Fabrice, ce n'est pas vous qui avez inventé ce moteur, c'est Léon Raoul Athème. C'est un horloger de métier. Tout de suite, eh bien un extrait d'un documentaire, un portrait de Léon Raoul Athème. Alors je fais tourner mes deux aimants. Le premier fait tourner le deuxième. Alors cette démonstration prouve que avec mon tracteur, j'emporte un poids ici qui est l'équivalent d'à peu près 50 kg de tirage, de charge. Ce qui est épouvantable, ce qui est absolument extraordinaire. J'ai un aimant ici qui tourne à une certaine vitesse. Simplement, par champ magnétique, il entraîne un deuxième aimant qui tourne à la même vitesse en rotation synchronisée. Et alors qu'il ne doit pas produire d'énergie, il emporte avec lui 50 kg de charge. Et en montant une cote à 5%, alors mon but à moi, c'est précisément de construire pour l'avenir des voitures qui vont permettre de rouler en rechargeant automatiquement les batteries en cours d'utilisation. C'est-à-dire que nous allons pouvoir, avec un système non pas similaire, mais disons copier un petit peu là-dessus quand même, avec des aimants qui vont tourner en synchronisme, nous allons pouvoir produire de l'énergie et donc recharger des batteries gratuitement dans des voitures, et donc sans passer à la pompe, on aura une voiture magnétique ou magnéto-électrique, c'est-à-dire une voiture qui est foncièrement magnétique, qui va pouvoir produire de l'énergie gratuitement. C'est pour l'avenir, on n'y est pas encore, mais dans les quelques années à venir, ça va être fait, à condition qu'on ne nous mette pas des bâtons dans les roues. Voilà pour la présentation avec Léon Raoul Athème. Il a plus de 80 ans aujourd'hui. Vous l'avez rencontré vous-même, Fabrice Sandré? Oui, tout à fait, on l'a rencontré. Ça a été un moment assez extraordinaire. Voilà un homme qui avait pu prouver le mouvement surnuméraire, mais qui ne savait pas le contrôler. Nous, en fait, on a fait la carte électronique qui gère les flux entrants et sortants pour rendre l'autonomie d'un mouvement surnuméraire. Voilà, alors on peut le rappeler, la base de fonctionnement de ce moteur, ce sont des aimants. Voilà, ce sont des aimants, ce sont des attractions magnétiques et en fait on supprime les frictions au contact, on ne garde que la force positive de l'attraction magnétique qu'on vient couper ensuite avec du métal. D'accord. Et ensuite vous chargez l'énergie. Et ensuite l'énergie est transférée sur un arbre, cet arbre ensuite le transfère à un alternateur. Et de l'alternateur, on vient retrouver donc la production d'énergie, on va pouvoir brancher les différents appareils ménagers. Donc production d'énergie quasiment gratuite. Alors, elle n'est pas tout à fait gratuite puisqu'on a une entrée qui consomme du courant. C'est-à-dire qu'initialement, on consomme de 200 à 750 watts. Mais derrière, on récupère de 14 à 90 kilowatts. Ah, le gars, quand même. Il est surnuméraire, il est très intéressant, il est plus intéressant que de mettre de l'argent actuellement à la banque. Alors, est-ce qu'à terme, on peut imaginer qu'un tel moteur équipe les maisons ou voire les voitures de demain? Alors, ça, c'est typiquement le moteur qu'on va développer pour assurer l'autonomie énergétique du bâtiment. Le solaire, aujourd'hui, n'a d'intérêt. On voit très bien que l'apport solaire sera limité en
puissance, ou alors il faut avoir des surfaces phénoménales. Nous, à partir de 200 watts, j'ai bien dit 200 watts, on saura faire 14 kilowatts de puissance de consommation réaliste. Donc, et puis Donc derrière, c'est adapté à une maison. voilà, donc c'est très bien, non seulement adapté à une maison, mais derrière on est capable d'en faire des usages pour faire de la compensation ou partager dans un réseau périphérique avec des voisins. C'est-à-dire qu'une maison pourra aussi alimenter, une maison autonome demain à énergie positive pourra alimenter en périphérie, bien sûr, tous les riverains. Et les industriels aujourd'hui tapent à la porte? Alors les industriels, non seulement ils sont intéressés, vous voyez ce moteur là, actuellement il fait 2 kW, on sait faire aujourd'hui le même moteur, le même alternateur pour un encombrement identique qui fera 5 kW. Avant la fin de l'année on sortira des alternateurs à 10 kW. Tout est une question de marché, tout est une question de maturité du produit. En faisant évoluer les produits par différents types de prototypes, ben très vite on trouvera le marché, vous inquiétez pas. Derrière l'énergie aujourd'hui c'est un enjeu. À savoir que dans les pays émergents, aujourd'hui ils n'ont pas de réseau. Et il sera très très difficile de construire un réseau identique à la France. Donc il sera beaucoup plus facile, à mon avis, de mettre ce type de moteur pour pouvoir avoir une croissance exponentielle. Nous, on n'a pas encore 2 chiffres pour la croissance, eux ils l'ont déjà. Donc, écoutez, merci beaucoup Fabrice André pour toutes ces explications. Alors, il y a une autre source d'énergie qui est au point aujourd'hui, c'est l'hydrogène avec la pile à combustible. Sur le plan industriel, c'est au point, mais il faut encore aujourd'hui communiquer avec le grand public. Il y avait récemment une journée portes ouvertes à Air Liquide à Grenoble. Denis Duguet était sur place.